Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme concernant donc tous les liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, pour voir les énergies actuelles en sachant que demain donc c'est l'ascension et que vendredi c'est la nouvelle lune en taureau. Je le rappelle, c'est du général, donc faites vraiment preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va donc commencer avec l'oracle de la sagesse soufie pour voir donc les énergies générales sur le lien. Alors, on va vous demander de suivre votre instinct, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vibre en vous? Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Donc là, on nous parle peut-être d'une mini-révolution intérieure. Parce que pour moi, là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et on va vraiment vous demander d'écouter votre cœur. Donc, il peut y avoir une ouverture de cœur, une intuition beaucoup plus accrue. Alors... Bon, je les rangerai tout à l'heure. On va prendre l'oracle de l'incarnation. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler? Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler actuellement? Alors, on a la carte le passeur d'âme, passage à travers votre cœur. Moi, le message que j'ai, c'est que vous, si vous êtes dans le cœur, donc je vous invite à faire une méditation sur le chakra du cœur. Parce que c'est là où vous allez trouver vos réponses, c'est là où vous serez aligné. On vous parle que vous allez recevoir des messages pour votre évolution, pour votre cheminement personnel. Pour certains, vous êtes des passeurs d'âme. Alors les passeurs d'âme, c'est pas forcément faire passer les âmes dans l'au-delà, dans différentes dimensions. Ça peut être ce que je fais actuellement, c'est-à-dire faire des guidances, proposer des accompagnements dans la matière, dans la matrice. Et pour certains, vous allez avoir des révélations qu'en fait, vous êtes en capacité de vous ouvrir à d'autres mondes subtils, donc de recevoir des messages de l'au-delà. Et j'ai envie de prendre, alors, l'oracle des chakras. Alors, on a le chakra de la gorge. On vous demande de l'honnêteté, de l'authenticité, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de vous exprimer. Vous allez avoir des choses à dire. On vous parle de vérité, de transparence, de sincérité, de communication. Donc, plus vous allez être dans le cœur, en fait, dans l'ouverture de cœur, plus, en fait, vous allez pouvoir vous écouter et vous exprimer librement. Là, il y a une très grande ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Vous savez que dans ces parcours, on nous demande
d'aller vers l'authenticité, d'accepter qui on est véritablement avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Donc là, il y a une introspection qui est en train de se faire. Et plus vous serez aligné avec ce que vous désirez au fond de votre cœur, plus vous verrez, ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Vous allez avoir accès à des nouvelles clés. Allez, on va prendre l'oracle message. C'est l'oracle des messages de l'âme. On va aller voir pour le masculin sacré. Donc, je le rappelle, je parle là en termes d'énergie. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans votre polarité de base opposée et vice-versa, comme vous pouvez vous retrouver dans les deux, puisqu'on est en perpétuelle évolution dans ce parcours et on va travailler des choses à des moments différents. Allez, pour le masculin sacré. Alors, entre dans la danse de la vie. On vous parle de joie, d'enthousiasme, de miroir, d'harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Là, pour moi, on a un masculin qui est connecté à son cœur, qui est connecté à son âme. Et plus on est connecté à soi et à son cœur, plus en fait on vibre la joie, on vibre le bonheur, on vibre le lâcher-prise. Là, il y a des belles conscientisations chez certains masculins qui comprennent aussi le jeu de l'effet miroir. Allez, on va prendre un message pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Les messages. Alors, vous allez avoir beaucoup de messages. Que ce soit en vous posant, en faisant le calme, en méditant et en écoutant ce que votre cœur, votre corps et votre âme ont à vous transmettre. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau palier à une connexion avec d'autres mondes subtils. Les messages, on vous parle des mots, de l'écoute et du centrage. Je te demande de revenir dans ton corps, éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Alors c'est vrai que dans ce parcours, pendant longtemps, on est super exigeant avec soi-même. On veut aller vite, parce qu'on veut faire revenir son jumeau ou sa jumelle, sauf que ça ne marche pas du tout comme ça, puisque là, on est dans l'ego contrôlant. Donc là, on vous dit, prenez un temps de pause, observez, écoutez, respirez. Ne rien faire, c'est justement prendre soin de soi. Donc vous allez être très connecté. Peut-être que vous allez même ressentir beaucoup plus là cet élan du cœur qui vient là du masculin. Ok. Et on va prendre un message pour le lien. Mais vraiment, à tous les deux, on vous dit d'être dans le cœur et d'écouter votre intuition. Vous avez des messages à recevoir l'un et l'autre, que ce soit dans la 5D ou dans la matière. On nous parle également de possibilités de communication authentique. Bon, c'est très beau. Sur le lien, on vous demande de ressentir vos émotions, de vous autoriser à accepter vos parts d'ombre. On vous parle d'autorisation, de vie, de contradiction et d'apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Alors ça, oui,
est-ce que je mérite le bonheur? C'est trop beau pour être vrai. Ça peut être chez le masculin comme chez la féminine, ces moments de doute, ces moments de perte de foi. Donc on vous dit de ne pas avoir peur de ressentir vos émotions, quelles qu'elles soient. Autorisez-vous à ressentir parfois de la colère, parfois du ras-le-bol, parfois de l'épuisement. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Tu as le droit. Vous avez le droit. C'est pas parce que vous êtes dans un chemin d'éveil spirituel, d'amour inconditionnel, que vous n'avez pas le droit de ressentir à certains moments de la colère, de la tristesse. Il faut attention à l'auto-sabotage à certains moments. Tu es enfin à ta place, ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie et de la gratitude. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment un élan du cœur et il y a aussi beaucoup de gratitude. Et on vous invite vraiment à être dans la gratitude, aussi bien pour les très beaux cadeaux que pour les cadeaux mal emballés. On va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin. Alors, on a la carte de la fuite. Moi, là, c'est surtout une compréhension du masculin concernant ces mécanismes de fuite, concernant ces mécanismes d'ego contrôlant. Le fait qu'il s'est fui pendant longtemps parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il a fui sa féminine, il a fui ses responsabilités, il a fui son cœur, son âme. Donc pour moi, là, il y a un masculin qui a envie de lâcher, qui a envie d'arrêter de fuir. Ouais. Et qui a la foi en ce lien, la foi en lui. Il y a, plus on est dans le cœur de toutes les façons, plus on a confiance. Ok. Allez, on va aller voir pour le féminin. Bon, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des liens énergétiques. Donc, vous pouvez ressentir plus particulièrement là, dans les jours à venir, votre masculin. Donc, écoutez les messages d'âme à âme. Faites attention à vos rêves. Peut-être que vous aurez des ressentis physiques. Peut-être que vous aurez des messages télépathiques ou des messages dans la matière. Et on va prendre un message pour le lien. Alors, bon, on vous parle de la culpabilité. Alors, ça peut être de la culpabilité, pas tant vis-à-vis de son autre. Moi, ce que je ressens, c'est surtout de la culpabilité vis-à-vis de soi-même. Comment j'ai pu m'oublier? Comment je n'ai pas ouvert les yeux? Comment j'ai pu me délaisser tout ce temps-là? Donc, il y a un travail de guérison, là, un travail sur le lâcher-prise concernant la culpabilité. Ouais, parce que là, on me dit, attention à ne pas faire ou à ne pas devoir, on vous demande d'être dans l'être, dans le fameux « je suis ». Alors, la carte de l'attente. Alors, pour moi, il y a la féminine qui lâche encore quelque chose au niveau de l'attente. Parce qu'à un moment donné, dans le parcours, on arrête d'attendre son hôte et on vit pour soi. C'est ce que le parcours nous demande déjà dans un premier temps. Le masculin comprend aussi, avec l'attente, qu'il a mis des stops. C'est en lien direct vraiment avec la fuite, qu'il a mis ses capacités, ses dons, ses ressentis, ses émotions de côté. Donc là, on nous parle de procrastination. Mais j'ai envie de vous dire, faites confiance au timing divin. Bon, et on vous parle de réunion. Mais déjà, moi, j'ai vraiment là un travail de réunion en soi. Le travail de réunion et de fusion, déjà au niveau des différents
mondes subtils, des différents corps subtils, se fait en plusieurs fois et dans l'énergétique. Parce que moi, là, la réunion, c'est surtout là un travail individuel. Parce que plus on se réunit avec soi-même, plus en fait, on va pouvoir se réunir avec l'autre dans la matière. Donc, c'est quand même des très belles énergies, des très très belles énergies. Il y a beaucoup de lâcher prise. On vous pousse à la fluidité, à l'ouverture de cœur. Et on va terminer avec l'oracle d'Isilot pour voir un petit peu plus dans la matière. Allez. Donc là, il y a un très beau retour à soi pour mieux retrouver l'autre. On se priorise, on s'aime, on s'émerveille. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on lâche, là il y a une grosse attente sur, on lâche le temps. On lâche l'attente, on lâche la frustration. Et pour certains, on vous parle là de timing divin, de faire confiance au temps. On a besoin de temps pour guérir, pour conscientiser, pour s'élever. On vous invite vraiment à la méditation. Et pour moi, vous allez beaucoup être tourné vers vous-même. Besoin de souffler, besoin de respirer. Besoin d'accueillir là ce lâcher-prise, cette ouverture de cœur, ce retour à la foi. On vous parle de sagesse, on vous parle de beaucoup de compréhension. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Oui, parce que vous allez avoir des clés. Parce que vous allez lâcher certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ça va vous donner des clés pour vous permettre de continuer votre cheminement. Et en plus, quand on additionne les chiffres 47, là, le nombre 47, on arrive à 11. Donc, il y a beaucoup de déclics sur le parcours, sur cette notion de temps, sur cette notion de retour à soi, sur cette notion d'ouverture de cœur, d'épreuves qu'on a dû traverser. Et en général, en dernier, notamment l'âme éveillée au lien en premier, travaille la conscience corporelle. Donc c'est pour ça que vous allez être invité à beaucoup ressentir vos émotions, à suivre vos instincts, à écouter votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ok, et on va terminer. Alors, on va terminer. J'ai envie de terminer par le petit oracle de la bienveillance. Allez, quel message pour vous, s'il vous plaît? Quand tu commences à douter, tu t'enlèves toutes tes possibilités de création pour œuvrer dans ta vie. Tu te coupes de tous tes talents. Donc peut-être que vous allez avoir là des doutes qui vont revenir, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de lâcher, parce qu'il y a encore là des doutes à lâcher. Peut-être un manque de confiance en soi, un manque de légitimité à recevoir. Et on va en prendre un deuxième. Alors, et ouais, c'est ça, c'est... Si tu veux prendre rendez-vous avec toi-même, connecte-toi à ton âme, choisis la voie du cœur pour la rencontrer. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'écoute de soi, d'écoute de son cœur. Il y a un très beau retour à soi qui va être très bénéfique pour chacun d'entre vous et surtout pour l'avancée du lien. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.